On a la transpalette ou pas? Non. Ok, bah dis-nous où il faut la mettre alors. Celle-là, ben, on va la mettre près de Sabrina en fait. On va mettre entre les deux poubelles Tu peux normalement. la prendre comme ça? Là c'est ça, c'est solide, ouais. Mec, j'habite pas au salon. Ouais. À la base, donc, je suis architecte d'intérieur. Donc, bah, j'ai déjà pas mal de une formation qui touche vraiment à la scénographie. J'ai eu des autres expériences professionnelles qui n'ont rien à voir du tout avec l'animation. Mais ça rentrait vraiment dans ce que j'avais envie de faire. Donc toucher à tout et faire une animation, ça permet de faire plein de choses différentes, de rencontrer plein de gens différents. Ça va Marjo, t'as pris la coup de main? Non, ça va. Après 3 ans, on a l'habitude de les mettre. Je suis plus la même que quand j'ai commencé. Déjà, j'ai plus d'expérience, donc j'ai un peu plus confiance en moi. Donc quand tu animes une fois de temps en temps, ben, là, tu t'attends un peu. Quand ça fait 4-5 ans que tu es sur le terrain et que tu rencontres plein de choses différentes, que tu t'es déjà sorti de pas mal de situations un petit peu embêtantes où tu dis « Mince, j'ai oublié une boîte d'outils à la maison, comment faire ?» Hop, ben, tu trouves une solution. Ben, ça, c'est génial parce que ni vu ni connu, ton atelier il fonctionne, mais tu as oublié un truc. Maintenant, c'est clair que ben, j'ai acquis un large bagage parce que moi, j'aime bien apprendre, donc j'ai fait plein de formations différentes. C'est important. C'est ça qui est chouette quand on anime en fait, parce qu'on voit que notre public en sort ressorti d'expériences nouvelles, mais nous aussi, on apprend des choses. C'était à la base quand on s'est adressé à moi en tant que photographe pour fournir des photos qui illustrent un peu les différents aspects de la vie de jeunes. Et je trouvais que c'était plus intéressant de proposer des ateliers aux jeunes eux-mêmes et que ce soit leur regard qui soit mis en valeur et pas tellement mon regard sur le jeune, parce que ça a plus de sens, voilà. Je fais 2 formations pour animateur, mais c'est bien d'avoir des outils, mais à chaque fois, je pense que ça aide, mais à chaque fois, on est devant des personnes qu'on ne connaît pas, une nouvelle réalité, une tranche d'âge qu'on n'est pas encore, donc c'est beaucoup question d'être à l'écoute et d'improviser, je pense. Avant chaque atelier, je dors mal quand même, ça fait des années, je pensais que j'allais m'habituer, mais ça vaut complètement la peine. C'est des chouettes rencontres aussi, c'est plein de moments qui sont touchants. Donc, on peut avoir du mal à dormir avant, c'est pas grand chose, quoi. Moi, je viens du rap au départ. Et puis, je suis passé directement du rap au théâtre pur, le plaisir d'être sur scène et de dire des mots. Et puis, je me suis mis à donner des cours de théâtre, comme beaucoup de comédiens qui doivent remplir leur frigo. Et puis, je me suis rendu compte que ça m'apportait en fait plus que de jouer, de donner cours de théâtre. Et dans ces années-là, je faisais toujours du rap a cappella et des textes comme ça. Et donc, il y a quelque chose qui a toujours été la même recherche, que ce soit en théâtre, dans les ateliers que je donnais d'insertion sociale ou des ateliers slam. Il y a simplement d'être fournisseur de moments de rencontre. Je suis la pierre qui fait pencher la tour de Pise. Peut-être même que je suis la pierre de trop à l'édifice. Je suis une pierre qui, après une avalanche, touche à sa propre fin. On m'a dit, Josh, fais attention, un vrai artiste repasse son travail au peigne fin. Mais de toute façon, je m'en bats les reins. Il n'y a que 6 pieds sous terre qu'on parlera de toi en bien. Parfois, il y a aussi tout le côté rappeler aux gens que ce qui vient d'eux est beau, quoi. Dire aux gens que leur cicatrice, leur passé, ce qu'ils sont est beau et vaut le coup d'être mis en valeur. Ça, je trouve ça exaltant, quoi. Donc ça, c'est ça qui me motive.